Bonjour à tous, ici Julien pour... Eh ben non, pas pour les ardoises, pour Frandroid. Donc on m'a demandé de vous parler un petit peu de ce LG Prada, parce que mes copains n'ont pas eu le temps de le prendre en main, donc c'est moi qui m'en occupe. Alors comme vous voyez, c'est un super beau téléphone, moi je l'ai reçu il n'y a pas vraiment longtemps, donc j'en ai pas vraiment fait le tour. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été assez surpris parce que d'une, il est réactif et de deux, il est vraiment joli. En gros, il reprend les lignes de ben, un mélange entre un Galaxy S2 et un truc un peu plus carré, peut-être le prochain Optimus VU qui va sortir. Bref, donc comme vous voyez, c'est quand même une qualité assez bonne. Les boutons sont un peu petits sur le haut de l'appareil, mais comme vous voyez aussi, il s'allume. Il y a une petite diode ici, je crois. On a un bouton pour l'USB ici, qui permet de cacher donc le cache. Donc évidemment, c'est Prada, tout a été fait sur le design. Mais on pourrait croire donc que tout le budget est passé au look, mais ça serait faux, parce que si on l'allume, c'est un peu difficile ça par contre. Vous pouvez voir que ce téléphone est assez réactif et franchement n'est pas mauvais du tout. Alors comme vous voyez, l'interface ils ont gardé celle de Android 2.3, mais ils ont complètement modifié les icônes pour un espèce de rendu en noir et blanc. Alors ça plaira pas à tout le monde, moi j'adore, je trouve ça vraiment épuré, c'est un style que j'aime bien. Après, bon, bah, c'est LG, donc il y a des trucs pompeux, style écrit application Java, non mais voilà quoi, application Java, comme s'il fallait écrire ça, pourquoi pas écrire application tout simplement. Les services Google sont répertoriés dans une petite barre, et après nos téléchargements, comme vous voyez avec les benchmarks, parce que j'ai passé la soirée à faire ça. Alors après, donc dans les applications, bon, on va trouver les choses assez assez courante pour ce type de smartphone, c'est-à-dire appels, SMS, etc. Et comme vous pouvez voir, ils ne sont pas contentés de changer les icônes, ils ont changé également voilà, toutes les skins de toutes les applications ont été changées aussi. Donc vous avez en gros un smartphone, peut-être un des premiers smartphones, enfin j'en ai jamais vu des comme ça, avec une interface entièrement noire et blanche. Et comme vous pouvez le voir, il est quand même assez rapide. Donc on va faire un petit tour des applications, la météo, voilà, bon c'est super joli. Oh, 1 degré. On a, comme c'est du LG, on va avoir Polaris Office en full. Alors je me suis pas inscrit, mais c'est bien Polaris Office full. On va avoir donc le téléphone, je vais vous le montrer. Là on retombe sur de l'Android un peu classique, c'est ça qui est un peu dommage. Des petits tests. Ils n'ont pas gardé la ligne graphique partout en fait, c'est ça qui est un peu dommage. Vous voyez le widget ils l'ont refait, mais par exemple si vous allez dans le répertoire, si vous allez dans les appels, voilà. Donc on a on l'a encore ici un peu, mais je sais pas si vous pouvez bien voir, mais le fond n'est plus noir comme pour le reste, mais il est passé gris en fait. Donc bon, c'est un petit peu dommage parce qu'on s'attendait à avoir un ensemble homogène. Bon, les widgets sont restés les widgets absolument traditionnels d'Android avec LG qui a rajouté quelques-uns. Alors bon, c'est pas vraiment ouf, hein. Ils ont rajouté un truc social plus qui permet d'agréger vos flux sociaux, vos SMS, etc. Et bon, bah, que vous dire d'autre? Pas grand chose, si ce n'est que voilà, très bonne surprise. On pourrait s'attendre à un téléphone à la mode, mais vous aurez un smartphone Android somme toute correct qui possède évidemment, enfin non pas évidemment parce que c'est pas forcément évident, le NFC. Alors oui, le LG Prada 3 est un téléphone NFC, donc si vous présentez une petite balise, on va faire le test, je sais pas si j'ai des balises. Malheureusement c'est des balises Sony, donc je sais pas si elles ont été préchargées, est-ce qu'il me les lit? Hop. Non, il me les lit pas. Non, elles n'ont pas été préchargées. Pourquoi personne n'a rien mis sur ces balises? Ah si, voilà, hop, nouvel onglet récupéré, voilà.
Donc comme vous voyez, j'ai juste eu à passer le téléphone sur ce petit truc qui a une puce NFC à l'intérieur, enfin un émetteur, et lui a tout de suite reconnu ce que c'était. Donc apparemment c'est un truc qui est dédié à Sony, donc ça marchera pas, mais c'était pour vous montrer que ça marche. Bon bah voilà, c'est à peu près tout, j'ai fait le tour, un beau smartphone, de belles lignes, un dos en simili-cuir, un peu cheap, mais bon, ça passe, et ah oui, assez intéressant, ah non, non, pas du tout, pas intéressant, non, je pensais qu'il y avait un bouton pour l'appareil photo, mais ce n'est pas le cas. Enfin bref, voilà, donc c'était le LG Prada pour Frandroid, et moi je vous dis à bientôt. Salut!